m'identifie comme créole louisianais. Vraiment, c'est la culture africaine. La sorcière. Je suis 15 ans, ça existe avec les élèves d'immersion. Bonjour, je m'appelle Joseph Ponce, je suis un jeune franco-louisianais. J'habite ici à Lafayette depuis toute ma vie. J'ai vécu un peu en France, un peu en Belgique, un peu au Canada. Après ça, maintenant j'enseigne le FLE ici dans la paroisse Saint-Landry en Louisiane. Et je suis là avec Ethan Jordan, le directeur de l'Alliance française de Lafayette. Oui. Présentement, je suis le directeur exécutif de l'Alliance française de Lafayette. Super. Et vous avez beaucoup de projets que vous faites à ce moment-là? Oui, on a plein de choses à cette heure. Comme toujours, on a des cours de français, mais aussi on a changé de direction vers être l'organisation qui crée le futur de la français ici à Lafayette. Et, on a des partenaires, certaines technologies, éducatives. On vraiment bouge des choses pour co-devenir notre langue créole de Louisiane. Beaucoup d'autres choses, particulièrement parce que là maintenant, il y a le Louisianais est officiellement membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, on a une grande responsabilité de créer un espace francophone. Un espace francophone dedans. D'accord. Voilà. Alors, l'Alliance française de Lafayette, c'est l'avenir du français en Louisiane. Enfin, à Lafayette, au moins. Ça, c'est le point. Ah oui. Et vous avez parlé de l'adhésion de la Louisiane dans le OIF, Organisation internationale de la francophonie. C'est super. Ouais. Et donc, notre organisation, nous sommes un parti de l'État de la France, Foreign Service Department. Donc, c'est notre responsabilité de partager la langue et la culture de la France, le français. Donc, c'est notre responsabilité. C'est super, c'est génial. Wow. Alors, Ethan, alors, vous avez quel âge? Moi, je suis 38. 38 ans, c'est jeune. Ouais, 39 en janvier, voilà. D'accord. Et vous êtes combien dans votre famille, alors? Voilà, j'ai grandi avec deux frères et une sœur, mes deux parents. Et est-ce que vos parents parlent français? En fait, non. Mes parents ne parlent pas français. Je suis la seule personne dans ma famille qui parle français. Même pas de grands-parents? C'est que... Mais mes grands-parents, oui, la génération de mes grands-parents parle français. J'habitais chaque été avec ma grand-mère. J'ai grandi à Dallas, Texas, Kansas City, mais chaque été, j'étais ici, à Lafayette, avec ma grand-mère. Et de temps en temps, on parlait en français ensemble. Et ma famille qui vient de n'importe où autour des États-Unis vient visiter ma grand-mère pendant l'été et on parlait en français ensemble aussi. C'est super que vous soyez revenu ici après ce temps-là. C'est genre votre endroit de l'enfance. Et à cette heure, c'est là où vous habitez. Exactement. C'est génial. Exactement. Alors, vous venez de Dallas, c'est ça? Enfin, vous venez de Lafayette? Oui, je suis né ici à Lafayette jusqu'à 5 ans. Après Dallas, et pendant middle school, high school, j'étais en Kansas City. D'accord. Et j'étais en Pittsburgh à Carnegie Mellon University. Et j'ai transféré ici à UL. Étudié la mathématique et musique, et des affaires et la langue française aussi. Ici à UL? Ici à UL, oui. Un super département de français là-bas. Ah oui, bien sûr. J'adore. Bien sûr. C'est là où j'y suis allé aussi. Oui, et à cette période, pendant mes études, j'avais un internship, un stage à le Centre international de Lafayette. Ah ouais? Avec la ville de Lafayette. Et donc, j'avais beaucoup d'opportunités de parler français avec le local gouvernement local.
Et aussi, en même temps, j'étais une partie de la communauté francophone, le professeur d'immersion française. J'avais beaucoup des amis et je parlais avec beaucoup. Donc, ça, c'est pourquoi je parle français maintenant. Ah, Voilà. génial. Et alors, parlons du français. Est-ce que vous avez un patrimoine français? C'est quoi votre patrimoine? Je sais que c'est un peu compliqué avec l'histoire louisianaise. Voilà, c'est exactement ça. En fait, ça fait 2 semaines, c'était le 90e anniversaire de ma tante. Et j'ai présenté à elle une charte de notre famille, un family tree. En arbre généalogique. Ouais, on a trouvé des très différentes choses. Donc, sa famille s'appelle Gordon Leblanc. Donc, il y a Ireland et voilà, Leblanc, acadien. Mais en même temps, on a trouvé que les premières africaines documentées de cette région de la Louisiane, c'était un de mes grands-parents. Le premier mariage à l'église Saint-Martin de Tours, Saint-Martinville. Oh, wow. Et donc, on a, dans mon famille, une très grave responsabilité de la créolité, en fait. Ah oui. C'est sa famille qui créait la langue créole kouribini de cette région de Louisiane. Puis aussi, avec la connexion de Chitimaca, Takapaishak, il y a un gros mélange de ça aussi. Clermont, l'acadien aussi, mais Clermont, un peu partout dans le côté de mon père. Plus ou moins les mêmes conversations. D'accord. Voilà. Donc c'était un Africain, mais on ne sait pas d'où exactement en Afrique il vient. Oui, Sénégal. Oh, vraiment? Oui, Marie de la Sénégal. Oui, c'est vraiment... C'est génial que vous connaissiez tout ça. Oui, c'est intéressant. Et puis voilà, on a un gumbo chez nous. Hein? Ben oui, c'est ça. Moi, je sais que mes ancêtres, ils venaient il y en avait qui venaient de la France, directement, pas par l'Acadie, mais directement de la France. Et puis j'en ai aussi qui venaient de l'Espagne, l'Allemagne, l'Irlande. Ouais. Après ça, des Amérindiens d'ici, de la région. Mais après ça... pour la plupart, c'est une gumbo européenne. Ouais. Pas aussi bonne qu'un gumbo africain. Oui, et aussi, on a, je me rends compte qu'on a de l'île Canaire aussi chez nous. D'accord. Oui. C'est un bien mélange. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient des îles. Exactement. Donc, Donc, vous avez dit que c'est... maintenant, c'est que vous qui parlez le français dans la famille. Oui, et ma tante. Voilà, nous sommes la dernière qui parle maintenant. Et alors, où est-ce que vous avez appris le français? Vous m'avez dit que c'était un peu à l'université, mais vous avez quel âge, en fait, quand vous avez commencé d'apprendre le français? En maternelle. D'accord. Ouais, en immersion? Pas immersion, mais j'étais en école privée catholique, Holy Family, et on a fait le cours en français. Voilà, mais quand tu vis ici à Lafayette, le français, il est partout. Hein? Oui. Tout le monde... ma prochaine question, c'est, je sais que vous travaillez chez Alliance française, alors au boulot, vous utilisez sûrement le français, mais à part de boulot, après 5 heures, quand vous sortez du bureau, où est-ce que vous utilisez le français? C'est au supermarché, c'est au restaurant, au bar, où est-ce que vous utilisez votre français? Oui, moi, j'essaie d'utiliser tout le temps. Chaque personne que j'ai rencontrée, je dis bonjour, comment ça va? Je n'ai jamais connu s'il va répondre ou pas en français. Et parce que ça, je fais comme ça. J'ai un réseau de personnes que je sais qui parlent français. Et donc, par exemple, un bartender au Beer Garden, un serveur dans autres restaurants. Et aussi au marché, je connais où
trouver français. Et aussi, moi, j'ai des amis, je joue de la musique avec des groupes composés avec des autres francophones. D'accord. Et donc, Et est-ce que vous assistez aux tables françaises ici à Lafayette, aux alentours? Oui, en fait, comme je comprends, le table français, c'était créé par l'Alliance française. Ça fait des années. Donc, oui, de temps en temps, je suis là et en fait, chaque mercredi, on a un Franco Happy Hour dans un beer garden. Et on a toute semaine, toujours une opportunité de parler. Ouais. C'est vivant encore, c'est sûr. Et alors, on a parlé un peu de la Louisiane. Ouais. Où est-ce que vous êtes allé ailleurs de la Louisiane? Enfin, vous avez habité au Pittsburgh, vous avez dit, Dallas, Ouais. mais hors des États-Unis, où est-ce que vous avez habité? Ouais. Et est-ce qu'il est francophone? Est-ce que vous étiez dans un pays francophone? Oui, ouais, ok, moi j'ai voyagé beaucoup. J'habitais en Lituanie pour 4 ans. Lituanie, wow. Et aussi, j'ai fait en maîtrise à Finlande. J'habitais là-bas pour 4 ans aussi. Et j'habitais en Corée du Sud pour 1 an, pour exchange student. J'ai fait un stage là-bas en technologie. Mais j'étais seulement une fois dans un pays francophone, en fait. Mais j'habitais 8 ans en Europe, mais je n'ai jamais été en France. Wow. Ni France, ni Belgique, ni Suisse, wow. Oui, mais j'ai voyagé au Canada 2 fois avec le Centre de la francophonie des Amériques. Où ça, au Canada? Au Canada, Québec, ville de Québec. Québec. Et aussi Moncton, Nouveau-Brunswick, pour les conférences, les jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques. J'étais en partie de la première classe de cette organisation. Et aussi, j'étais en Haïti pour une conférence de l'économie solidaire et sociale. Donc, comment créer une économie vivante avec une perspective de durabilité. Bonne idée. Oui. Et donc, c'était organisé pour le Centre de la francophonie des Amériques. D'accord. Donc, oui, j'ai beaucoup d'expérience extérieure de les États-Unis. Mais c'est bien d'avoir un esprit ouvert au monde. C'est ce qu'on a besoin. Oui, c'est important parce que ça crée un certain valeur d'où tu viens, en fait. Ça m'a donné un très fier respect pour la Louisiane. Et le rôle qui joue dans le monde. Et, dans le monde francophone. Dans le monde francophone. Ouais. Pas nécessairement dans le monde francophone, mais le monde généralement. Partout, oui, tout le monde connaît notre export culturel, le jazz, la cuisine, cajun, créole. Ça, c'est la marque de la Louisiane, tu vois. Et il est connu autour du monde. En fait, une fois, j'étais en Finlande. Et il y avait un fast-food chain qui s'appelle Hesburger. Il y avait un Cajun Burger en Finlande. Ouais, ça avait avec guacamole et un jalapeno, mais le nom c'était un Cajun Burger. Donc il y a quelque chose partout, pas nécessairement, pas exclusivement dans le monde francophone. Donc, moi j'ai vécu, jamais en Haïti, mais j'ai vécu 1 an et demi en France, un peu partout pour mes études et puis pour un genre de stage, un boulot. Et je me rappelle que j'étais à Paris pendant un week-end et j'étais à Montmartre, dans la région parisienne un peu plus d'hiver, il y a beaucoup d'immigrés, surtout d'Afrique subsaharienne. Et j'ai remarqué qu'il y avait rue de la Guadeloupe, rue de la Martinique, rue d'Haïti, et juste après, c'était rue de la Louisiane. Voilà. Donc, je crois que dans le pensée des Français, de la francophonie, nous, en Louisiane, on fait partie des Caraïbes. Et non pas le sud des États-Unis, c'est le Texas, et puis ça saute jusqu'au Mississippi. Mais nous, en Louisiane, on fait partie de la Caraïbe. Oui, le côté nord de la Caraïbe, c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai lu. On est est l'endroit le plus nord de la Caraïbe. Alors, en parlant de ça, vous qui êtes allé en Haïti, quelles sont les similarités entre la langue, entre la culture, enfin la nourriture? Je m'adresse beaucoup à la nourriture, donc d'Haïti à la Louisiane. Ah oui, mais c'était
tellement intéressante pour moi parce que le repas, la cuisine, c'est plus ou moins exactement le même. Ouais, pareil. Ouais, il y a différents mots pour ça, mais ouais, on a le rice and gravy, il a Ouais. le rice and gravy. Donc vous voulez dire que la nourriture qu'on connaît ici comme Cajun, Ouais. c'est en fait peut-être C'est- créole. oui, mais c'est vraiment créole. Ouais, tu C'est un vois, peu controverse c'est ça. ce sujet-là, mais C'est ça, c'est exactement le même repas. Il y a un gumbo, il y a du shrimp, jambalaya, exactement la même chose. ouais. Exactement la même nourriture. Et la langue, je sais pas, est-ce que vous parlez Croivigny, le créole louisianais ou c'est Pas que... du tout, pas du tout. Mais est-ce que vous connaissez si... moi, je crois que le créole haïtien n'est pas pareil au créole louisianais. Non, Je non, crois que pas c'est du assez tout. différent. Il y a une différence, mais Ça se comprend. Ouais, si tu parles français, tu comprends tous Ouais. les deux en fait. Donc, ouais, je connais des mots Croivigny, je connais des mots haïtien créole, mais ben, si tu parles français, tu peux trouver le chemin de communiquer. Parce qu'en Haïti, c'est vraiment comme les noms de rues, les écoles, les hôpitaux, tout ça, c'est en français. Ouais. Mais la vie vraiment quotidienne, c'est en créole. Oui, tous les deux en fait. C'est Ok. en fait, comme je comprends, le créole haïtien, il est très concrétisé. Il y a un officiel dictionnaire et officiel pédagogie et tout ça. Et donc, en fait, chez nous, on va commencer à créer la même chose pour Croivigny avec l'Alliance française de Lafayette. Donc, on va apprendre comment il fait en Haïti, de valoriser, de formaliser son créole Bah oui. pour Bah, c'est une faire langue, les il faut mêmes le choses valoriser. ici. Ouais, c'est ça. C'est exactement comme C'est le ça. français, c'est C'est une ça. langue. Ouais. Et alors, où est-ce que vous voyez le français en Louisiane, soit à Lafayette, soit en Louisiane, mais dans la vie quotidienne, hors de l'immersion française, hors de festival acadien de créole ou festival international, où est-ce que vous voyez le français dans la vie vraiment quotidienne? Ça, c'est une question complexe Ben, bien sûr. parce que à cette heure, ça n'existe pas sauf que tu connais. Il faut chercher. Mais après, quand tu vas trouver, il est facile de faire, en fait. Mais c'est notre responsabilité d'agrandir la situation. Donc, on va créer des partnerships avec des autres compagnies, de créer son présence en français pour améliorer la situation avec Parfait. la vie quotidienne francophone. Et alors, c'est quoi votre aspect préféré de la culture créole, cajun, louisianaise, lafayettoise, quoi que Ouais. vous vouliez en parler? Oui, il y a une certaine authenticité, je pense. D'accord. Et ça, c'est en partie de notre marque, notre brand de la Louisiane, qui, si on vive avec cet aspect de notre marque, ça va être plus valeureuse, tu vois. Et donc, le plus parce que du monde disait, ouais, on habite dans une ville francophone, mais et tout le monde, ouais, we got a Cajun culture, Creole culture here, mais il faut être comme francophone, comme on disait que Mais il faut nous sommes, utiliser la langue, Oui, il faut c'est parler ça, la langue, c'est ça. comment on fait à cette heure. C'est ça. Donc, petit à petit, ouais, ça arrive. Et j'espère avec Ah oui. mon Et travail. moi, j'ai jamais vécu ailleurs aux États-Unis, à part de Lafayette, mais vous, oui. Alors, est-ce que c'est possible de dire que la culture ici aussi de la Louisiane, surtout dans
l'Acadiana, ce qu'on dit. Est-ce que c'est un peu plus, comment dire, je ne veux pas dire intéressante, mais est-ce que c'est un peu plus spécial que les autres cultures des États-Unis? Comme on est moins sur le même chemin? Oui, for better or worse, ouais. Ouais, parce que tout le monde sont au courant les situations, par exemple, éducatives, économiques de Louisiane. Nous sommes les pires dans certains secteurs de société. 50e. Oh, peut-être 49e. Le Mississippi, c'est 50e. Voilà. Merci, le Mississippi. Voilà, merci. Mais en même temps, ça donne quelque chose pour la culture qui je crée pense que une richesse. La lutte nourrit la créativité, la culture un peu. Donc, le fait que les gens luttent ici pour une vie, pour ça, ça donne un peu à la culture, tu vois. Oui. Et le Sud, généralement, il y a une différence entre le Sud des États-Unis et le Nord des États-Unis. Mais quand tu rencontres quelqu'un de la Louisiane, il y a un accent différent, en fait. Il y a un broken English. Mais en Louisiane, l'accent est différent. Entre le Sud et le Nord? De l'accent mississipien, ou même le Nord de la Louisiane. Si tu vas à Shreveport, ils parlent pas comme nous, même en anglais. Sûrement. Et en fait, je pense que that broken English they taught like that around here. Mais ça, c'est un... en Bayou, au sud du Bayou, tout ça. Mais oui. Je pense que ça, c'est une richesse qu'il faut préserver. Mais oui, mais je pense que c'est un genre de dialecte. Mais en fait, mais moi, je pense que ça, c'est un dialecte français it sounds like English, but it's a French language, je pense. C'est un dialecte français, mais en anglais. C'est vraiment intéressant, c'est ça, en fait. Oui, je veux créer... J'y ai jamais pensé. J'aime bien. Parce que je pense si la population générale approche la langue française comme ça va être très, très, très simple de trouver, pour nous autres, comment parler, juste traduire chaque mot en français. Et ça va être parfait, français parfait, en fait. Alors. Just taught like that, bon, and that's perfect French. Okay. Est-ce que vous avez une opinion sur le débat de qui est créole, qui est cajun, qu'est-ce que c'est créole, qu'est-ce que c'est cajun? Parce que je sais que moi, j'ai pas d'ancêtre cajun, mais ma famille n'est jamais passée par l'Acadie. Oui. Mais en tant que francophone blanc, souvent les gens, ils assument que moi, je suis cajun. Et il faut dire que non, en fait, je suis créole, je suis franco-louisianien, c'est ce que je dis. Mais vous, est-ce que vous avez une opinion sur ce genre de truc? Oui, mais c'est grâce à les chercheurs qui vraiment... dans l'académie, il y a une définition de créole, de créolité. Et dans cette perspective, tous les Cajuns sont créoles. Expliquez alors. Ouais, la créole, c'est la génération du pays latin comme l'Espagne, la France, Portugal, l'Italie, qui c'est la première génération née au Nouveau Monde. C'est ça. C'est pour séparer les vrais Européens qui sont venus et leurs enfants alors. C'est ça. Donc, c'est comme ça que toutes les générations après, nous, on est les créoles. Voilà. Donc, chaque Cajun est créole. Oui. Dans cette perspective-là. Mais il y a une différence entre ce qu'on connaît que la culture créole et cajun. Oui, parce qu'on habite dans une société c'est ça. C'est la race qui commence à... Particulièrement dans le sud des États-Unis, on a une très grande histoire que je pense que tout le monde connaît bien. Et particulièrement dans les années Jim Crow, la séparation de l'éducation, la séparation de culture, ça a créé du monde a besoin d'identification
identité francophone pour la séparation des races. Tu vois? Donc, Oui. donc Il fallait séparer les francophones pour séparer la race. c'est Parce ça. qu'il y avait des blancs, C'est il y avait des ça. créoles, il y avait des... C'est ça. Du monde C'est partout. ça. C'est ça. Et donc, comme moi, je comprends que c'était que on avait les blancs anglophones, on avait les blancs francophones, on avait les noirs francophones et on avait les noirs anglophones. Ouais. Et c'était tout mélangé en fait. Ouais. Mais quand les Américains sont venus, sont arrivés, ils ont commencé avec tout ce qui était Jim Crow et tout ça. C'était que on a tiré les races, Ouais. on a complètement laissé tomber la langue. Ouais, Donc, et, quand les petits Cajuns, les oui. petits Créoles et tout le monde Oui. était battu à l'école, Oui. puisqu'ils parlaient leur langue, leur Oui. langue en fait. Parce qu'avant La ça, race, c'était pas important. dans les années 30, la génération de ma grand-mère, ils habitent ensemble. Les Noirs et les Blancs. Mais parler le Corivini. Par les Kurivi, par les Cajuns quand même. Oui, exactement. Elle parlait les deux. Oui, et en fait, il y a du monde ici, le Cajun qui veut parler Cajun French, mais en fait, c'est il parle- Corivini. Oui, c'est Corivini. Oui, ils disent. Je crois pas que surtout les gens à Henderson Ouais. et Brobridge, tout ça, s'ils disent Mogan, ouais, c'est pas Corivini. Cajun, ouais. Et c'est pas quelque chose qu'il faut en avoir honte. Ouais. C'est juste c'est la langue que vous parlez. Oui, et en même c'est temps, ça. il y a de Noirs qui pensent qu'ils parlent créole, mais c'est vraiment Mais en fait, c'est français. c'est Cajun. Exactement. Exactement. C'est exactement c'est- ça. C'est donc, on a un très intéressant expériment. On a réussi à Non, mais je Louisiane. pense que maintenant, surtout au travers le monde, Ouais. avec tout ce qui est Black Lives Matter et tout ça, Ouais, on ouais. commence à avoir ça ici en Louisiane. Ouais. Mais je suis curieux de voir ce qui va se passer avec la langue française, le Corivini, tout ça. Quand nous, on peut travailler ensemble, les deux races, on peut, Ouais. et on veut valoriser la culture noire. Ouais, ensemble. Ouais, Donc je suis curieux de voir ça. Et Oui. j'aime bien que vous disiez qu'avec l'Alliance française, vous essayez de valoriser le Corivini Oui. aussi bien que vous valorisez le français. Donc, Oui, j'aime bien sûr. bien Bien sûr. cette idée. C'est notre responsabilité, en fait. C'est notre mission, c'est notre responsabilité, c'est notre placer, en fait. Exactement. De aider tous notre cousins, voilà. Nous sommes cousins lointains, comme on dit, et de trouver notre propre authenticité C'est ça. pour le futur. Il faut créer une base authentique pour Qu'on peut suivre, en qu'on fait. peut suivre un vrai futur ensemble, tu vois. Ouais, c'est un pie in the sky, c'est un rêve, mais si on a... Non, mais ça nous donne de l'espoir de voir du monde comme vous qui travaille comme ça, qui fait ce bon travail Voilà, pour le français merci. louisien. Moi, j'ai pas un choix, je pense. Ah, à il ce- faut le à faire. ce point-là. Alors, Ethan, dernière petite question. Ouais. Est-ce que vous avez un mot ou une expression en français ou au Corivini, ça peut être le français international, français louisianais, est-ce qu'il y a une mot, une expression que vous aimez, enfin beaucoup? Mais il faut réfléchir un petit peu. Quelque mais- chose que vous dites. Ouais. En fait, juste avant, je disais, mais gardez donc. tu Mais vois, gardez donc. Mais gardez donc. Expliquez qu'est-ce que c'est garder donc, C'est parce que quoi, je ne garder sais pas donc? si les francophones hors de la Louisiane comprennent. Mais comme je comprends, ça vient de regarde dedans, tu vois? Regarder dedans. Voilà. D'accord. Like, comme- C'est parce que moi, j'étais regarder, virgule, donc, point d'exclamation. OK. Donc, c'est comme point So, d'exclamation. ouais. Donc, c'est regarder alors. Ouais. Comme bah, et donc, aujourd'hui, même les anglophones ici en Louisiane, ils disent ça pour dire comme, ben wow. Yeah, exactly. Regardez donc. Mais moi, je trouve comme regarder dans, like look at that, mais look at that, mais look regardez at donc, that, look mais that, regardez donc. mais look that right at. Mais look, n'importe quoi, j'adore ça. And so, mais je pense que ça, mais je suis d'accord avec votre impression aussi, mais oui. Mais Parce j'aime bien aussi, c'est une très bonne expression ici en Oui, c'est ça, Louisiane. mais ça c'est le son qui, ouais, tu vois, quand tu parles créole, français, tu écoutes et tu essaies de parler. Et voilà, le Il y a même mot, un genre de bien rythme sûr. avec cette expression, Oui, c'est gardez ça. donc, c'est comme Gardez une donc, chanson en ouais. fait. Regardez C'est donc. génial. Bon, en fait, merci d'être venu pour répondre à quelques Ouais, questions. bon, merci à toi. Ouais, on est très hâte
de la future, de l'avenir ici en Louisiane, à Lafayette, en français. C'est dans les bonnes mains. Théma. J'espère. Merci. Merci. Bonne journée. Toi aussi. Profitez du festival. Ah oui, des bien bons sûr. tons ici à Ah oui, Lafayette. hein, regarde ça. C'est Mais beau. gardez donc. Mais gardez dans...